Si tu ne me connais pas encore, moi c'est Pauline, je suis comédienne et j'ai décidé de t'emmener dans les coulisses de ma vie d'actrice. Mais attention, pas la version glamour, non non, la vraie vie. Dans cet épisode, je t'emmène avec moi dans la préparation d'un casting pour un rôle que je veux. La pression est maximale. Et je te montre tout le processus de préparation pour arriver le plus prête possible dans la salle de casting. Le choix du costume, comment je me conditionne. Cette fois, j'ai même pris un coaching avec une coach d'acteur. Je t'ai dit que je voulais ce rôle ou pas? Je le veux. Je vous reparle aussi de ma routine pour rester efficace et éviter d'être trop dans l'attente interminable que le téléphone sonne. Je vous préviens direct, Sirius s'est incrusté dans quasiment tous les plans de cet épisode. Mais le pire dans tout ça, c'est que vous et moi, on le sait que la star, c'est lui, pas moi. Je vous parle aussi d'un sujet un peu moins glamour, mais tellement réel et oppressant dans ce métier, les problèmes d'argent. Bref, dans cet épisode, un gros casting, beaucoup de préparation, un petit peu de panique et beaucoup de truffes de Sirius. Parce qu'il est trop mignon. Et parce que c'est moi qui décide. Oui, c'est ma chaîne, dis-moi. Bon, je te cache pas que si tu t'abonnes dès maintenant, ce serait... Nouvelle journée, nouvelle semaine. J'ai un petit peu abusé du sucre ce week-end, donc on était sur l'île de Ré ce week-end. Pour rentrer, on est passé en Vendée. J'ai de la brioche vendéenne. Oh, oui. Quand je suis tombée sur ce clip au montage, je pensais grave que j'étais en train de bosser. Et après, j'ai entendu le son. Bon, à un moment, je me suis quand même mise à bosser. Je te remets ma routine ici. Là, je suis rendue à mon heure d'écriture par jour. Et comme tu peux le voir, je suis super motivée. Sur quoi je vais bien pouvoir écrire aujourd'hui. Et là, fulgurance, je n'ai pas encore fait mon récap de février. Les récaps, c'est des vidéos que je poste sur Instagram tous les mois pour raconter un peu ce qui s'est passé en termes de casting, de rencontres pro, de boulot. En gros, je vais dans ma boîte mail et je fais deux catégories, les castings pub et les castings fiction. Ensuite, je regarde combien j'ai fait de candidatures à des annonces que j'ai trouvées donc sur Internet. Je regarde combien j'ai eu de callback, si j'en ai eu. Le callback, pour rappel, c'est un peu le boss de fin. Hello. Après avoir passé les sélections sur photos, CV, tout ça, le casting, souvent, pour les gros projets, il y a ce qu'on appelle un callback. C'est en général en présence du réalisateur. Il reste plus que entre 2 et 5 personnes, je dirais. Et donc, c'est la décision finale. Je compte ensuite le nombre de jobs décrochés. En général, je me rappelle pas besoin d'aller éplucher la boîte mail. Et je donne quelques chiffres en plus, ça change en fonction des mois. Ouh, ce vernis est vraiment bien. Je dis si j'ai fait des rencontres pro, genre des ateliers avec des directeurs de casting. Ça me permet, d'avoir du contenu pour mon Instagram et de montrer un peu la réalité des chiffres. En tout cas des miens. Moi j'aurais bien aimé avoir des infos comme ça quand j'ai commencé. Sur comment ça marche, combien de castings est-ce que je peux espérer passer, combien de fois je vais booker, est-ce que je vais travailler toutes les semaines, tous les mois, peut-être tous les 6 mois. Les récaps ça me permet d'y répondre un peu. J'ai pas mal de jeunes comédiens qui viennent de se lancer ou qui sont encore en école qui m'écrivent sur Insta parce qu'ils ont plein de questions. Alors attention, j'ai pas du tout toutes les réponses, vraiment loin de là. Mais si ça peut permettre à quelqu'un d'avancer plus vite ou d'éviter des pièges, parce que c'est hyper difficile et j'ai l'impression que le temps où on se tirait un peu dans les pattes, on gardait les annonces casting pour nous, on partageait pas, c'est fini et en plus ça marche pas. Parce que plus t'es dans le partage et la bienveillance avec les gens, plus j'ai l'impression que l'ascenseur il revient à un moment. Alors c'est peut-être pas vrai pour tout le monde et je suis sûre qu'il y a plein de gens pas très sympas qui ont réussi. Mais déjà que c'est un métier hyper solitaire parce que tu bosses tout seul. Une fois que t'es sorti d'école, à moins de continuer à prendre des cours en collectif et tout ça, bah t'es un peu solo quoi. Puis t'es hyper dépendant du désir des autres, des producteurs, des directeurs de casting, des réalisateurs et réalisatrices évidemment. Et en fait, avec les années, je me rends compte que c'est vital d'être entouré et d'échanger avec des gens qui comprennent le milieu dans lequel on évolue. Parce que c'est hyper dur. Et le jour où ça marche, ben t'as déjà une équipe avec qui t'as envie de bosser et que t'as envie d'emmener avec toi. Waouh! Et pourtant, quand je l'ai enregistré, je vous jure que j'avais pas l'impression. Mais au montage, je parle pendant 25 minutes. Au secours! Je crois que le sujet me tient un peu à cœur. Bon, après ça, j'ai regardé un extrait vidéo d'une amie comédienne qui se demandait si elle devait l'ajouter à sa bande démo. Et je suis très concentrée.
Yo ma biche, écoute, je viens de regarder l'extrait là que tu m'as envoyé. Tu déchires en fait. Tu déchires dedans et en plus, pour moi, c'est l'extrait qui va le plus coller avec le genre de film et de rôle vers lesquels tu as envie d'aller. Donc, si tu mets pas ça, c'est un peu te tirer une balle dans le pied en disant je leur montre pas ce que j'ai vraiment envie de faire, alors que t'excelles là-dedans. T'es hyper juste, t'es touchante et en même temps tu sens le courroux et la force de la meuf derrière. Voilà, bisous. Après ces 2 tunnels, ça y est, je commence la préparation du casting. Pour préparer ce rôle, je veux engranger le maximum d'informations sur une certaine équipe d'intervention française. Peut-être que vous reconnaîtrez en regardant les extraits de reportage. Donc je bouffe du reportage, je regarde avec quelles armes ils travaillent, à quelle heure ils se lèvent, quels concours ils ont dû passer, combien d'années il faut, combien il y a de meufs, c'est quoi une journée typique de boulot. Tout ce que je peux trouver. Ensuite, je vais poser une dizaine de questions sur mon personnage. En fonction du personnage et de la situation, ça change à chaque fois. Déjà, si j'ai pas son nom, comment je m'appelle? Ensuite, ça peut être où est-ce que j'ai grandi, ils faisaient quoi mes parents, pourquoi j'ai choisi ce métier-là, c'est quoi ma plus grosse peur, mon plus gros regret. C'est quoi le rapport que j'ai avec la personne avec qui je discute dans la scène? Est-ce que c'est mon patron, mon ami, mon amant? Tout ça, ça me permet d'habiter un peu mieux le personnage, de la charger d'une vraie histoire, pas seulement des 30 secondes ou 5 minutes de scène que je vais jouer. Et puis, je vous ai dit que j'allais vous parler du costume. Donc là, je fais un petit achat, mais on en reparle plus tard dans la vidéo. Billet de train pour aller à Paris pour passer le casting. C'est aussi les joies de vivre en région et d'être comédien. Parce que la majorité des castings se passent à Paris ou en self-tape. Donc quand c'est en self-tape, j'ai pas trop de problème. En revanche, quand c'est à Paris, c'est mon problème, c'est moi qui ai choisi de partir de Paris et de vivre en Bretagne. Donc, j'ai pas le choix. Quand j'ai des castings importants comme ça, je prends des billets de train, ça me coûte de l'argent, mais c'est la vie. Pour ceux qui se demandent si j'ai une carte, oui, j'ai une carte Liberté qui me coûte 300 balles par an et qui plafonne les billets à un certain tarif. Moi, j'ai l'impression qu'il est plafonné à 67 balles parce que j'ai rarement plus. Mais j'ai rarement moins aussi. Après ça, j'ai rendez-vous visio avec une amie comédienne qui a accepté de me donner des conseils et de me faire travailler ma scène pour ce casting. J'ai une cagoule sur la tête. Ouais. Et il y a 7 jours de tournage. Donc on a répété pendant une petite demi-heure, elle m'a donné plein de conseils. Et ce qui était trop magique, c'est que elle aussi, elle venait juste de recevoir un casting dans sa boîte mail et donc on en a profité pour travailler sur sa scène aussi. Et au moment où je fais le montage, je peux vous dire qu'elle a décroché le rôle. Je suis trop contente pour elle. Quand je vous dis qu'on n'avance pas tout seul dans ce métier et que c'est trop important d'avoir des potes et d'être bienveillants les uns envers les autres. Rien à voir, mais ce soir j'ai karaté et mes 2 kimonos, ou karaté-gi ou vofuk, ça dépend ce que vous faites, sont sales. J'ai donc entrepris de les laver et de les sécher sur le radiateur. Priez les dieux du chauffage. Ok, on repasse sur le choix du costume. J'ai déjà toutes mes idées en tête, c'est l'heure de l'essayage. J'ai décidé de la rendre hyper premier degré, donc j'essaye vraiment, avec ce que j'ai dans mes placards, de recréer le look de l'uniforme. Et puis, je fais 2-3 tests. Est-ce que j'arrive à me mettre dans les positions que j'ai imaginées pour ce rôle? À m'accroupir, à m'allonger. Et puis, je continue les petits tests. Est-ce que ça ressemble à ce à quoi je veux que ça ressemble? Ouais, ça a l'air bien. J'enchaîne avec le coaching d'acteur en visio parce que j'habite toujours pas à Paris. Et franchement, si vous avez les moyens de payer un coach avant un casting important, foncez. Parce que franchement, ça a éclairé des trucs auxquels j'avais même pas pensé. Mais des trucs énormes que j'ai intégrés dans la proposition que je veux faire. Après, la coach que j'ai choisie est vraiment formidable. Je viens de finir mon coaching en visio, ça s'est terminé un peu à la bourre. Du coup, je suis à la bourre pour aller au karaté. Et comme on pouvait s'y attendre, le kimono n'est pas sec. Donc on est sur un étendoir à linge intégré à la voiture. Je vais faire ma séance de karaté dans un kimono mouillé. C'était horrible, j'avais l'impression d'avoir transpiré avant d'avoir transpiré. Magie du montage, on est le lendemain matin, routine. Nice. Pour mon heure d'écriture quotidienne, aujourd'hui, il faut que je travaille sur la formation que je vais donner les 9 et 10 mars.
À l'heure où cette vidéo sort, peut-être que c'est déjà fait. Je vous confirme que c'est déjà fait et que je me suis pointée les bons jours à Paris, rassurez-vous. Et en même temps, j'en aurais tout à fait été capable. C'est complètement mon genre. J'ai envoyé ce matin un petit message à un Dearcast avec qui j'ai passé un casting pour un très gros truc. Et j'ai pas de nouvelles depuis plusieurs semaines, donc je me suis permis un petit message. Je le fais jamais, mais là j'ai vraiment envie d'avoir des news. Je viens d'avoir un message vocal. Écoutons-le ensemble. J'ai peur. Contrairement à une idée largement répandue, la langouste se nourrit exclusivement de fruits de mer. Ce qui ne l'empêche pas de rester très humaine. Bon, je peux pas vous mettre le son pour des raisons de confidentialité évidentes, mais c'est pas mort. Ouais. Montage, montage, montage. Tu me filmes? Non. Si, je suis dessus. Tu me filmes pas, je suis en caleçon. Mais tu vas affoler ma communauté. Non. Mais t'es mon atout sex appeal. Ça poil, oui. Je veux pas. D'accord, je te mettrai pas. Il est possible que je me sois laissée emporter devant les chroniques de Bridgerton hier soir et que je me sois couchée à 5h du matin. C'est possible. Bon, je check quand même les castings. C'est pas parce que la journée commence tard qu'elle doit pas commencer du tout. Quoique, j'ai plus envie d'aller jouer avec Sirius et Michoko que de travailler aujourd'hui, je crois. Alors là, apparemment, j'ai perdu un truc. Vous voyez là, je viens de me relever là. Je cherchais mon téléphone. Casting pub dans la boîte mail. Alors, on cherche des comédiens basés à Marseille. Je ne suis pas basée à Marseille. Mais quand t'es comédien et que t'es pas une superstar, faut savoir être mobile. En gros, parfois, ils cherchent des gens sur place parce qu'ils veulent nous embaucher comme locaux. C'est-à-dire pas payer de billets de train pour nous faire venir sur place et pas payer d'hôtel pour les jours où on a besoin de rester sur place. Mais ça peut aussi vouloir dire que le projet a des aides de la région et que dans le contrat pour avoir les aides de la région, la production est obligée d'embaucher des gens qui sont fiscalement domiciliés dans la région où se tourne le projet. Donc, dans le premier cas, si tu te démerdes pour payer tes billets de train et pour être logé sur place, tu peux être embauché comme un local. Moi, à Marseille, j'ai pas mal de potes et de famille, donc j'ai pas besoin d'hôtel. Par contre, il va falloir que je paye mes billets de train pour faire Bretagne-Paris, Paris-Marseille. Donc ça va me coûter un peu d'argent. L'idée là, c'est de voir si la rémunération que je peux potentiellement prendre avec ce projet rembourse les billets de train et me fait gagner un peu d'argent aussi. Sinon, ça vaut pas le coup. Voyons ensemble. Il faut nous envoyer rapidement 2-3 selfies du jour. Facile. Une vidéo de présentation facile. Au plus tard le vendredi 6 mars. Il y a 2 jours, ça va. Il y a entre 2 et 4 jours de shooting. À noter qu'il y aura un fitting avec le client à Paris avant. Le train sera payé par la prod. Pouvez-vous-tu dire? Parce que ce serait pas un petit mail générique qui a mal été recopié. Alors, brief. Le père, 50 ans avec une prothèse jambe. La mère, 45-50 ans, rousse. Alors, moi, j'ai vu que c'était 35 ans. Là, j'ai 45-50. Bon, donc il y a un truc qui a dû changer entre l'annonce que j'ai vue et le mail qu'on m'envoie pour me faire participer. Salaire journalier, 794 € brut. Les droits pour 6 mois, 960 €. Ensuite, il me donne des visuels que j'ai pas le droit de vous montrer évidemment. Et effectivement, il y a une mère de 45-50. Rousse. Donc là, moi, je vais envoyer un message à la bookeuse parce que je voudrais être sûre que je suis quand même dans les clous. Bon, ben j'ai envoyé un message à la bookeuse qu'elle a royalement ignoré. En revanche, hier, j'ai reçu un appel pour me dire que j'étais en option. J'ai reçu ce que j'ai commandé sur internet. Coucou. Regardez-moi cette meuf d'élite. J'ai l'air d'une pro là, non? No. Là, je voudrais montrer à Nishoko, mais il s'en fout. Me regarde pas.
il travaille sur son ordi, ça m'énerve. De toute façon, il n'y en a qu'un seul qui m'aime dans cette maison. Tu me reconnais pas? Bah non, là, c'est facile. Aïe. Sérieux, c'est pas bien. Qu'est-ce qu'il y a? Tu reconnais pas ta mère? Tu réagis pas à ma cagoule? Hey. Vous vous rappelez du coaching d'acteur que j'ai pris au début de la vidéo? Et ben dans ce coaching, Jill, elle m'a dit faut que tu vives avec ta cagoule. Parce que ta cagoule, tu la mets tous les jours. C'est ton uniforme de travail. Alors vis avec pendant toute la semaine. Donc, je m'exécute. Bon, après j'ai une petite réunion pédago avec tous les intervenants de la formation de la semaine prochaine. J'ai quand même enlevé la cagoule. Je me suis dit, comme c'est la première fois que je les rencontre, on va peut-être pas passer pour la folle du bus tout de suite. Après, je me suis remis sur mes recherches pour le rôle. Et tu vois, elle avait raison, Jill. Parce que regarde, je galère de ouf. Maintenant, je sais que je peux pas faire une coiffure haute sous une cagoule. Sinon, on dirait que j'ai une bosse. J'ajoute quand même le petit accessoire indispensable parce que vraiment, sinon, je suis aveugle. Je vous rassure, le jour du casting, je mettrai des lentilles. Parce que là, on a quand même 2-3 doutes sur le costume. On est d'accord. Dans la scène qui m'a été donnée pour passer le casting, je dois manipuler une arme. Donc je me suis renseignée sur quelles armes manipulent les membres de cette unité spéciale. Et là, je suis sur YouTube en train de regarder des gars dont la passion, c'est de tester ce genre d'arme. Mon but, c'est de comprendre comment ça se tient, comment on tire, comment on recharge, comment on la porte sur nous. Tout ce que je dois savoir pour que ça paraisse le plus naturel possible, quoi. Pardon, mais donc là, le gars, il est à 200 mètres. Hein. Il veut taper une carte, mais alors pas une carte comme ça. Il la veut comme ça, le gars. Il a touché la carte. Bon bah là, je commence les tests. Attendez, d'abord j'enlève mon accessoire en trop. Je pensais commencer les tests. C'est pas facile. Hein. Je vous jure que ce chien n'est pas du tout en manque d'attention ni de câlin. Tu m'as reconnu? Tu m'as reconnu? Oui. T'as pas le droit d'être dans la chambre. Il passe simplement toutes ses journées collé à nous. Et je rappelle qu'il n'a pas le droit de rentrer dans la chambre. Vous voyez mon autorité suprême. Ça y est, Sirius a daigné me laisser travailler, donc on repart sur les tests. Comment j'arrive? Comment je l'installe? Est-ce que je me positionne comme ça? Comme ça? Comme ça? Bon, là c'est une avance rapide, mais je me suis traînée sur le sol de ma chambre comme ça pendant 1 heure. Ah, je crois qu'il est temps de faire un petit point Sirius. Je vous avais dit qu'il s'était incrusté sur la quasi-totalité des plans de cet épisode. Mais en même temps, il est super mignon. Je viens d'avoir un retour de casting. Dear Pauline, thank you very much for your participation and patience with the project. We appreciated your casting and are happy to have had you with us. Although it did not work out this time, we hope to be able to have your commitment for future projects. We are looking forward to invite you for further projects. All best, XXX. Tu attendais. Oui, je savais. Oui. T'as le droit de chanter. T'as absolument le droit de chanter. Pourtant, tu me regardais bizarrement. Le rythme était, je trouve, en dessous de tes capacités. Alors, une réponse? Non. Pas reçu mon message. Il a pas reçu ton message. Non. Ça enchaîne. Deuxième casting. Bonjour, on vient d'avoir un retour. Et malheureusement, tu n'es pas sur la shortlist. Tu peux libérer les dates. Merci pour ta participation. À très vite. Bon, j'ai hésité à rajouter ce bout de vidéo là, mais je pense que c'est important de le faire parce que c'est vraiment la réalité du truc. Donc voilà. Ça me déprime de ouf les 2 réponses négatives que je viens d'avoir là. Parce que je comptais un peu dessus financièrement. Parce que la vérité, c'est que j'ai pas bossé depuis quelques mois et j'arrive au bout de mes économies. Donc ça fait flipper, en fait. Je suis amoureuse de mon métier et je veux changer pour rien au monde. Mais il y a une réalité financière aussi qui vient de temps en temps nous rappeler à l'ordre. Et là, c'est la merde. Mes comptes se vident. Là, il me reste 1000 balles. Donc je sais que je vais pouvoir tenir quelque chose comme...
1 mois. Alors, le but, c'est pas de faire pleurer dans les chaumières, surtout que j'ai beaucoup de chance parce que moi, je vis avec Nishoko, qui lui a un boulot stable et qui permet de continuer à payer nos charges. Ça n'est jamais arrivé pour l'instant. J'ai jamais eu besoin de demander à Nico de payer mes charges et j'ai vraiment pas envie que ça arrive. Donc ces 2 refus là, ben ça fait chier. La vérité, ça fait chier, ça fait trop chier. Bon, on va pas se laisser abattre, hein? Surtout qu'on a la chance d'habiter dans une région sublime, donc on s'est dit qu'un petit tour pour voir la mer, pardon, la Rance, oui parce que c'est la Rance. Le mot est moche mais c'est très joli, d'accord? Magie du montage, nous sommes le lendemain matin et c'est le moment que nous attendons tous. Il est 5h du matin. Top départ de la journée du casting. Il y a un petit truc qui va m'aider, je pense, c'est que le rôle pour lequel je passe un casting aujourd'hui, c'est le rôle d'une meuf avec des habitudes un peu militaires, qui a une fonction qui exige de se lever très tôt, être disponible à toute heure du jour et de la nuit. Et ça me met déjà un peu dans le mood là, de me lever à 5 du mat pour aller prendre un train pour partir en opération. Je m'en fous, j'ai 6 heures d'avance pour ce casting, d'accord? Je peux avoir 6 heures de retard de train. J'ai pensé à tout. Et j'ai même les petits oiseaux qui chantent pour moi sur le quai de la gare. Et pendant que j'attends, je reçois même une bonne nouvelle. Je viens d'avoir une réponse à un casting auquel j'ai postulé la semaine dernière. Bon, il n'y a pas beaucoup d'infos, c'est très flou, mais c'est pas grave, c'est une bonne nouvelle quand même. Rien n'entamera mon moral aujourd'hui. Beau chien trop mignon, regardez-moi ça. Le stress monte. Je suis très en avance parce que de manière générale, je suis toujours très en avance partout où je vais. J'ai un peu la phobie d'être en retard. Pour les castings, c'est pire. Donc là, j'ai 3/4 d'heure d'avance. Bon, moi j'ai 3/4 d'heure d'avance et eux ils ont un petit quart d'heure de retard. Donc faites le calcul, j'ai une petite heure à patienter devant la porte. En voyant toutes les comédiennes qui passent pour le même rôle défiler devant moi. Donc je décide d'ouvrir mon ordi pour m'isoler un peu et je crois que je suis sur le montage de la vidéo de l'épisode 1. Ça y est, c'est à moi, on m'appelle. Je suis désolée mais je peux pas vous emmener dans la salle de casting avec moi, donc je vous emmène direct au débrief. C'est fait, débrief à chaud, ça s'est hyper bien passé. J'avais préparé beaucoup de choses que j'ai pas pu faire parce qu'on m'a dit que je pouvais pas les faire. Donc je suis un peu frustrée parce que y avait pas mal de répétitions qui partent à la poubelle. Mais finalement ça part pas vraiment à la poubelle parce que j'imagine que ça m'a nourri pour tout le reste. Et j'ai fait ma première proposition, ensuite elle m'en a demandé une un petit peu différente que j'ai fait. Une 3e. J'ai réussi à caser des informations importantes qui sont en rapport avec ma vie mais qui matchent pas mal avec le rôle. Donc ça c'est cool. Résultat, dans 2-3 semaines, l'aller-retour parisien se termine. J'ai donc pris un train ce matin à 6h et mon train retour est à 16h50. Moi j'ai vécu 10 ans à Paris et aujourd'hui c'était plus du tout aligné avec mes envies de vie. Et donc, merci madame. Donc on a décidé de déménager en Bretagne, mais voilà, ça fait partie du prix à payer de faire des allers-retours comme ça qui me coûtent de l'argent pour venir passer des castings et en même temps il n'y a plus que du cool à Paris du coup parce que je viens pour voir les potes et je viens pour passer des castings. Donc c'est vraiment synonyme de bonne nouvelle quand je suis à Paris. Maison. Bon, je vous avoue qu'après chaque casting, je m'autorise un petit kiff. Cette fois-ci, c'était un Pepsi et un Kinder Bueno. Je peux vous dire que je les ai kiffés. Mais kiffés! Bon, il y a une explication à ce cadrage. J'étais juste à côté d'un monsieur qui me faisait un petit peu peur. Moi, j'évite le conflit, vous savez. Et j'avais trop peur d'avoir une conversation du genre « Excusez-moi, mais vous êtes en train de filmer là ?» Oui. Et on me voit parce qu'en fait, j'ai pas donné mon autorisation. Voilà, c'est comme ça qu'on se retrouve avec un cadrage de ce genre. Je suis désolée. Dans le TER, par contre, j'avais pas de voisin, alors j'ai pu cadrer un petit peu mieux.
Et oui, je suis cette go qui fait coucou aux chiens trop mignons dans les trains. Prenez le train avec vos chiens trop mignons, ça remplit mon cœur de joie. Dimanche, dernier jour de la semaine. On a décidé avec Nishoko de faire un petit yoga et si tu me vois déplacer mes portes de placard dans tous les sens, c'est parce que là, il y a un miroir. Et Nishoko, il voulait pas être sur la vidéo en train de faire du yoga. Mais en même temps, je voulais pas que vous voyiez l'intérieur de mon placard qui est complètement en bordel. Voilà. J'ai trouvé. Le sport, pour moi, c'est vraiment un moyen d'échapper à mon cerveau qui tourne dans tous les sens. Surtout après un casting. Je repense à ce que j'ai fait, à ce que j'aurais pu mieux faire, à ce que j'aurais pu dire, à ce qui aurait pu mieux se passer, à ce que la directrice de casting a pensé quand j'ai dit ça ou ça. Donc après un casting important ou après un refus, j'essaye de me mettre une grosse clacasse au sport. Donc là, on a fait une bonne séance avec Nishok et ça m'a fait vraiment du bien. 1, 2, 3, 4. Regardez comme on est trop mignon, on s'embrasse même quand on pue la transpi. Et regardez qui d'autre est si mignon. Oh, mon chien. Grosse papouille du dimanche soir. Et on enlève aussi toutes les branches et toutes les feuilles qu'il a dans les poils parce qu'on a été faire une grosse balade et le cocker anglais, ça ramène la forêt. Voilà, c'est sur la sublime truffe de Sirius que se termine cet épisode. J'espère que ce journal de bord te plaît et qu'il te permet de voir un petit peu plus comment ça se passe dans les coulisses. Les castings, les doutes, les petites victoires. Si cet épisode t'a plu, abonne-toi, abonne-toi, abonne-toi. Abonne-toi, abonne-toi. Et active la petite cloche aussi, parce que je suis déjà sur le montage de l'épisode 3 et que le programme est fou. Je donne ma première formation, moi, prof. Quoi ? Je traverse une expérience assez intéressante chez un concessionnaire automobile. Je passe 2 nouveaux castings et je te raconte tout. Et si t'es comédien ou comédienne, est-ce que tu peux nous mettre un petit commentaire pour nous expliquer comment toi tu te prépares et comment tu fais pour arriver le plus près possible au casting? Parce que t'as capté, filer les bons tuyaux, ça aide aussi à avancer. Tous les lecteurs de commentaires et moi-même te remercions chaleureusement. Et souviens-toi, un abonnement égale un pas de plus vers le financement des croquettes de Sirius. Tonnes de baisers et caisse de bonnes ondes.